Cas clinique. Les troubles neurologiques, chez un séropositif VIH. Un patient âgé de 38 ans est admis aux urgences pour céphalée, fièvre et déficit de l'hémicorps droit apparu 48 heures auparavant. Une infection VIH avait été découverte 3 ans auparavant, à l'occasion d'un zona. Mais le patient avait été perdu de vue, sans aucun traitement, dans l'intervalle. À l'examen, température 38 pi°, candidose buccale, syndrome pyramidal de l'hémicorps droit avec un déficit moteur proportionnel, 3,5. Question 1. Quel est le diagnostic le plus probable? Question 2. Quels éléments du bilan biologique, prélevés à la découverte de la séropositivité, viendraient conforter votre hypothèse? Question 3. Un scanner cérébral est réalisé, figure. Quelle est votre interprétation du cliché? Question 4. Quel traitement anti-infectieux prescrivez-vous? Hors traitement antirétroviral. Question 5. Quelles sont les grandes lignes de la prise en charge d'un patient à la découverte de sa séropositivité? La réponse. Question 1. Quel est le diagnostic à évoquer en priorité? Sur quels éléments? Toxoplasmose cérébrale, car. Signes neurologiques focaux. Céphalée. Fièvre. Chez un patient séropositif pour le VIH, probablement immunodéprimé. Zona, candidose. En l'absence de traitement antirétroviral et de prophylaxie des infections opportunistes. Question 2. Quel est le diagnostic le plus probable? Quels éléments du bilan biologique, prélevés lors de la découverte de la séropositivité, conforteraient votre hypothèse? Une sérologie toxoplasmose positive. Un taux de lymphocytes CD4 bas. Une charge virale VIH élevée. Question 3. Un scanner cérébral est réalisé. Figure. Quelle est votre interprétation du cliché? Lésions hypodenses. Lésions multiples.Œdème périlésionnel. Prise de contraste annulaire. Aspect en cocarde. Question 4. Quel traitement anti-infectieux prescrivez-vous? Hors traitement antirétroviral? Pyrimétamine. Associé à de l'acide folinique. Sulfadiazine. En l'absence d'intolérance connue au sulfamide. Avec une prévention de lithiase urinaire par une diurèse alcaline abondante. Surveillance NFS, créatininémie et transaminase 2 semaines. Traitement d'attaque. GESAM 4 à 6 semaines. Relais par traitement d'entretien, MEMS molécule à demi-dose, à vie. Revoir manuel de la prise en charge. HIV 2021. Question 5. Quelles sont les grandes lignes de la prise en charge d'un patient à la découverte de sa séropositivité? Évaluation initiale de la profondeur de l'immunodépression, taux de lymphocytes CD4, de l'évolutivité de l'infection VIH, charge virale, et du statut du patient vis-à-vis de la tuberculose, RP, IDR, de la toxoplasmose, du CMV, de la syphilis et des hépatites virales B et C, sérologie. Prévention de la transmission du VIH à l'entourage. Mise en place d'une surveillance clinique et biologique régulière, comprenant la détermination du taux de CD4 et de la charge virale VIH. Prévention des infections opportunistes, selon le déficit immunitaire. Traitement antirétroviral.